Bonjour à tous, nouvelle aventure, bienvenue sur l'île de Mayotte dans l'océan Indien. Je suis là pendant un an comme d'habitude pour le travail et là je suis sur Petite Terre, j'ai quitté ma coloc, mon coloc est là derrière, Youn. On a quitté Combani, on a traversé l'île, bon c'est pas bien grand, on a pris la barge ici sur Petite Terre et on commence là à longer une vasière. Mon coloc voulait voir un oiseau auquel il tient pour compléter son Pokédex, il l'a eu donc ça commence bien. Et de mon côté, moi je vais récupérer un scooter qui va m'être utile pour tout le séjour ici sur Mayotte. C'est pas très loin d'ici et ça va nous permettre aussi de circuler ici sur Petite Terre. Donc c'est parti, on commence cette découverte de Petite Terre. Et nous voici à présent devant une autre des curiosités touristiques et naturelles de Petite Terre, le lac Dziani. Enfin, c'est un abus de langage puisque Dziani signifie littéralement le lac. Donc le lac, en réalité en shimaoré c'est Dzianitza qui signifie le lac du cratère. Le cratère il est juste derrière moi. On voit les cendres qui recouvrent entièrement les surfaces du cratère. En fait ce lac il est né de l'explosion du volcan aujourd'hui éteint qu'il y a sous Petite Terre il y a 4000 à 7000 ans. Et ce lac, on ne peut pas s'y baigner, hein. Son eau elle est totalement corrosive, hein. Son pH il est autour de 9,5, donc c'est stérile, hein, impropre à la vie, hormis une petite vie bactérienne qui est d'ailleurs très intéressante à étudier, hein, puisqu'elle est riche en cyanobactéries. Et c'est dommage, hein, puisque avec sa couleur bleu turquoise, c'est vraiment très attirant. D'ailleurs j'aimerais bien vous montrer ça au drone, mais on ne peut pas faire voler le drone ici avec l'aéroport qui est tout près. On ne peut pas le faire décoller ici, et c'est quasiment le cas partout sur Petite Terre. Oh quel dommage, quel dommage, quel dommage! C'est dommage, dommage. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est le sentier qui chemine tout autour du cratère. Ça prend environ 3/4 d'heure pour faire le tour. Alors si d'un côté on a le cratère, de l'autre on a le lagon. Donc je vais au moins vous montrer ça. Allez en route, on fait ce petit sentier autour du lac Dziani, ou plutôt Dzianitza. Il y a des petits chemins perpendiculaires à la piste qui permettent de descendre sur la berge et on voit bien que c'est stérile, hein, l'eau. Il y a cette écume un peu partout et c'est celle qui tapisse la plage en fait du lac, donc on voit qu'il ne faut pas plonger le doigt. Et c'est vraiment dommage pour la vie, hein, parce que des lacs d'eau douce naturelle, il n'y en a que deux à Mayotte, celui-ci et le lac Kariani qui est situé sur la Grande Terre. Alors Petite Terre c'est très beau, mais c'est aussi le bon endroit pour en apprendre davantage sur le patrimoine environnemental mahorais. Et justement dans quelques jours je serai de retour ici à Petite Terre, cette fois-ci pour le boulot, pour participer au village associatif installé dans le cadre des 50 ans du Conservatoire du Littoral. Ah, le Conservatoire du Littoral. Voilà un fameux établissement public. Il a été fondé en 1975 et son idée centrale, c'est la maîtrise foncière. Protéger durablement les côtes, les lacs, les zones humides, en les mettant à l'abri de l'urbanisation et des dégradations,
par l'achat ou encore le lac de terrain. Tout le conservatoire confie ensuite à des gestionnaires locaux, comme des collectivités ou encore des assos qui assurent l'entretien, la restauration et l'accueil du public. L'idée c'est de permettre qu'un territoire demeure en bonne santé, aussi naturel que possible, mais également vivant et ouvert à tous. Et lors de ce village nature, fêtant le 50e anniversaire du conservatoire, un certain nombre d'acteurs locaux étaient présents pour partager avec le public leurs différentes actions en faveur de la conservation de ce patrimoine littoral mahorais. On était donc présents, nous le Gepomaï, mais on pouvait aussi rencontrer le REMAT, c'est le réseau mahorais des échouages, mammifères et tortues marines. On pouvait également discuter avec CETA Maori, jeune asso mahoraise qui travaille sur la connaissance et la sensibilisation autour des mammifères marins. On pouvait aussi rencontrer le collectif anti-braconnage, qui lutte contre le braconnage des tortues marines, l'association Les Naturalistes de Mayotte, qui fait énormément de choses, mais travaille notamment sur les tortues également. Et pour revenir au Gepomaï, le collègue Louis avait prévu tout un ensemble d'activités ludiques et pédagogiques autour notamment des suivis reptiles réalisés dans le coin. Mayotte, c'est un patrimoine fabuleux, l'un des hotspots de biodiversité mondiale. Et on ne peut que féliciter et dire un grand bravo à toutes ces femmes et ces hommes qui œuvrent au quotidien pour préserver ce patrimoine. Et voilà, Ellipse de 2 semaines, de retour sur Petite Terre avec le boulot. J'ai ici le t-shirt du Gepomaï, association environnementale pour laquelle je travaille, qui m'a amené ici à Mayotte. Aujourd'hui, c'est les 50 ans du Conservatoire du Littoral. Le collègue Louis, spécialiste herpéto des reptiles, tient un stand, donc on jette un petit œil. Là, on allait faire un petit tour sur la plage de Moya. En fait, c'est 2 plages connectées. Alors, je l'avais déjà montré lors de l'ellipse précédente, car on souhaite prendre des photos d'un petit lézard, le 5 maritime. Donc voilà le programme. Là, on se balade sur la mangrove et sur l'estran qui est dégagé à marée basse. Ensuite, on va aller manger. Je vais essayer de, cette fois-ci, montrer les piscines naturelles autour du cratère qui est juste à côté. Donc voilà le programme. Allez, on continue à la découverte de Petite Terre. Il y a des crabes, il y a des petits pièges à invertébrés, à alevins, un truc comme ça, et du coup ils peuvent se nourrir là-dedans. Je fasse le tour. Je sais pas, mais si je bouge, il va bouger. Mais... Là, Il est au sol. il est sur le sol. Il est trop beau. Alors il y a un juvénile là, il a des couleurs. T'es satisfait ou t'es un peu déçu? Non, il est très joli. Moi je l'aime beaucoup. Puis le milieu est cool, hein. Ah ouais, pas mal. Stratifié. Alors c'est le chasse au 5. Bah, ils sont partout, hein, mais ils sont extrêmement rapides. Faut les prendre en photo, c'est un peu délicat pour avoir des belles photos. Je suis exigeant. J'ai déjà des photos, mais j'aimerais me rapprocher un peu plus encore. Alors moi, cette plage de Moya, elle me plaît particulièrement car c'est un fameux site de ponte pour les tortues marines. Et d'ailleurs, il suffit de faire quelques mètres sur la plage pour voir les cuvées d'un site de ponte un peu partout. On voit même des traces de montée et de descente de cette nuit d'une tortue verte. Tu peux expliquer où nous sommes, oui, pour le vlog? Alors là, on est au Faré, un restaurant assez réputé sur Petite Terre, que je connais mal. J'y suis jamais allé pour manger. Quelle est la différence avec la zone? Alors en termes gastronomiques et de prix, on est sur des opposés à peu près. Ok. Voilà, on va mieux manger et on va plus payer. Avant toute chose, sincères félicitations, Monsieur Crabbe. Salut, très cher Clio, j'aime l'argent.
pas mangé, c'est pas Ça, c'est plus spécifique. De retour sur Petite Terre, un mois après les dernières images, et évidemment toujours pour de la sensibilisation dans le cadre du festival de la baleine. Et évidemment, c'est auprès de l'association Seta Maori que nous sommes conviés à ce festival, le Mugumbe Festival, première édition. Mugumbe, c'est la baleine à bosse en Shimaori, l'occasion de réunir différents partenaires travaillant sur différentes problématiques liées à la conservation du patrimoine marin. Qu'il s'agisse de la conservation des baleines et autres dauphins, ou encore le dugong, qui est concerné par un plan national d'action, et dont la dynamique est particulièrement critique puisqu'il en reste moins d'une dizaine, ou encore la problématique de la pollution en mer. Et quant à nous, nous étions présents pour parler oiseaux marins. Il y a 4 prestataires et 2000 dauphins. Des halos qui fonctionnent. Ok. Ah oui. Bon, bah c'était cool. Bonjour à tous, nouveau jour à Petite Terre. Aujourd'hui, il s'agit de montrer davantage de la vie quotidienne, moins de l'aspect naturel. Et le fait est qu'à Petite Terre, le rythme est très différent de la Grande Terre. Donc on va jeter un œil à tout ça. Nous voici au niveau de la maison du gouverneur, l'un des sites historiques ici à Petite Terre, dans la commune de Dzaoudzi. Alors cette maison, c'est le site de l'ancienne administration coloniale, lorsque l'île était sous administration du gouverneur de Madagascar et de la Réunion. Sachant qu'avant l'arrivée de l'administration coloniale, c'était déjà ici le site de l'ancien sultanat. Alors son architecture elle est un peu particulière, elle a été construite en kit, en hexagone, et elle a été ramenée morceau par morceau ici à Mayotte. Alors c'est pas une maison à ossature bois, mais à ossature métallique. Et il lui est arrivé bien des misères au cours de sa vie. Dans les années 50, un violent cyclone semblable à Chido aujourd'hui l'a ravagée. Elle a été récupérée dans les années 70 par la Légion, qui ont fait quelques menues restaurations. Elle a été ensuite laissée à l'abandon, la végétation a pris le dessus sur la baraque. Elle a été récupérée à la fin des années 90. Là, elle a subi un vrai chantier de restauration qui l'a réhabilité quasiment à identique. Mais malheureusement, comme on peut le voir aujourd'hui, Chido, le cyclone est passé de nouveau par là, fin 2024, et comme on peut le voir, elle est de nouveau délabrée. Ce qui est malheureux parce que cette baraque, elle est classée au titre des monuments historiques. Là, ces quais, ils ont l'air d'être abandonnés, je comprends pas. C'est les anciens quais de la SGTN. Alors, il y a des panneaux qui indiquent des traversées en juillet 2025. Là, on est en septembre 2025, donc c'est pas si vieux. Et c'est bien après Chido. Je vais faire une petite recherche parce que là, je pige pas.
Et si à l'instant nous étions sur les plages de Moya, nous voici à présent sur les plages de Petit Moya, au sud de Petite Terre, juste à côté de l'aéroport. Petit Moya, c'est un haut site de ponte pour les tortues marines. Dès qu'on arrive sur la plage, on les voit d'ailleurs partout, hein, les cuvettes, hein, tous ces nids de tortues là qui jonchent le haut de la plage. Petit point culture et économie. Comme vous le voyez, il fait hyper chaud ici à Mayotte. Donc là, avec Youn, on va se trouver une boni. Boni, ça veut dire femme en shimaoré. Et c'est tous les petits commerces qui sont tenus à bout de bras par toutes les femmes ici de l'île. Le petit commerce de proximité. Et on va y se trouver quelque chose à boire dans un de ces petits commerces. Il y en a vraiment partout. Dis-nous Youn, à quel rythme tu vas chez la boni par semaine? Bah écoute, quand je fumais, j'aurais dit une fois tous les 3 jours. Après, maintenant, de temps en temps, s'il me manque un truc à manger, je descends et c'est en bas de chez moi, c'est facile. Comme Youn l'expliquait, effectivement, on a une boni juste en bas de chez nous. De mon côté, je dois y aller presque tous les soirs, tous les jours, prendre la petite canette de Tamara qui va bien. C'est bon, on a trouvé chez la boni, petite canette, mangue, marque Star. C'est une marque du bled, je crois que c'est une marque des Comores en fait. Et ça, je prends cette marque quasiment tous les soirs à la boni en face de chez nous, que ce soit mangue ou tamarin. Ça, c'est la boisson des champions. Et en sortant de la commune de Pamandzi, en longeant la mer, direction la barge, on arrive devant ce qui est sans doute la plus belle station-service, en tout cas la plus pittoresque de toute l'île en fait, hein, selon moi. D'un côté, la station-service, avec les cocotiers, et de l'autre, le lagon. 10 sur 10 à la station-service, franchement. Très très stylé avec le lagon ici. Tu peux pas mieux faire. Du coup là on va partir pour aller prendre la barge. Donc la barge ça va être le bateau qui va faire la liaison entre Petite Terre et Grande Terre. Donc pour les piétons ce sera 70 centimes aller-retour. Et 2 € pour mettre un scooter sur la barge, et par contre pour les véhicules on va monter à 15 € du coup pour faire le trajet entre Petite Terre et Grande Terre. Ah, la lumière est belle à cette heure-ci. Et puisque j'ai oublié de faire une outro, je vous fais une outro là en speed, en voix off. Je vous laisse sur ces belles images de fin de journée sur Petite Terre et je vous dis à bientôt, toujours à Mayotte. Et si vous voulez en voir plus, allez faire un tour sur la chaîne, il y a d'autres vidéos en format short surtout. Allez, à bientôt.